Je pense que le joueur de football doit avoir une perception globale du jeu. Bien sûr, cette perception, c'est avant tout l'entraîneur qui la possède. Mais un bon entraîneur transmettra cette vision d'ensemble pour que le joueur sache où il se situe. Il doit comprendre quel est son rôle et comment il est relié aux autres pour qu'il puisse interagir avec eux. Là aussi c'est important, même sur un dégagement, hein, qu'on remonte, qu'on réduise les distances. Et surtout ce qu'on a bien fait par rapport à, je vous dis, à Caen, c'est la remontée de la ligne défensive pour maintenir constamment le contact avec le milieu de terrain. Ce qui permet après, quand on perd le ballon, d'être déjà positionné pour la récupérer. Voilà. On défend en avançant. Voilà, interception, et après ça doit gicler. Ça doit sortir côté droit. Là. Voilà. C'est que le ballon est à droite. Donc il n'y a même pas besoin de voir Gaël. Hein. On sait qu'il est là-bas. Et face à des équipes qui jouent à 4 derrière, donc comme ils coulissent côté ballon, c'est sûr qu'on sait que côté opposé, il sera libéré. Vous voyez l'espace qu'on libère, là, qu'on n'utilise pas. Un demi-terrain pratiquement, sur la largeur. Après, c'est sûr c'est difficile de s'en sortir. Le rôle de l'entraîneur, ce qu'il fait souvent très bien, c'est de situer l'action de chaque joueur dans ce schéma d'équipe. Mais pour bien appliquer ce schéma d'équipe, il faut que chaque joueur ait constamment la capacité de déchiffrer le jeu en action. La vraie difficulté, bien entendu, c'est l'homme, c'est-à-dire c'est le partenaire et l'adversaire. Il faut comprendre ce qu'on peut appeler, entre guillemets, le langage corporel des adversaires et des partenaires. Que veulent-ils me dire? Que veulent-ils me faire croire, hein? Comme mon partenaire, que souhaite-t-il que je fasse? De quoi m'avertit-il? En agissant, en se déplaçant, en se démarquant, en allant vers l'aile, en revenant vers moi. Il revient vers moi. Est-ce qu'il appelle la balle ou est-ce qu'il veut faire croire à l'adversaire de venir vers lui pour me dégager? Il faut déchiffrer les comportements des autres et pour cela, il faut prélever de l'information sur quoi? Sur les pieds, sur les mains, sur la tête, sur l'allure, sur le fait de se pencher, sur les accélérations, sur des signes. Finalement, il y a des signes corporels comme il y a des signes verbaux. Jouer au football, c'est produire des signes d'action, des signes corporels, c'est en produire et c'est en recevoir. Et le joueur de football, c'est celui qui est capable de mettre des signes décodables par les autres, par ses partenaires, et qui soit donc transparent pour ses partenaires, mais qui soit opaque pour l'adversaire. Parce que si l'adversaire devine ce que je veux faire, je suis perdu.